Hey, bonjour! Il fait tellement beau aujourd'hui que j'ai voulu faire ça dehors. Ça fait qu'il y a un peu de bruit. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Je vais essayer de parler assez fort pour couvrir le bruit. Hier, c'était le 21 juin. C'était le début de l'été. Et aujourd'hui, c'est la plus belle journée. On nous annonce 28 à 30. Je reçois 10 personnes pour souper. Fait que c'est bien excitant tout ça. Et aujourd'hui, je vais faire un savon dans le cadre du le Soap Challenge de Amy Warden pour le mois de juin, qui était avec de la nourriture et remplacer une partie du liquide en partie ou totalement avec un breuvage quelconque. Et moi, je me suis inspirée d'une recette de notre José Di Stasio national, qu'on adore ici, une recette d'avocat de mangue avec des crevettes. Naturellement, j'ai pas mis les crevettes. Et Amy Warden m'a mis un commentaire qu'elle était bien contente que j'avais pas mis de crevettes. J'aurais pas été jusque-là quand même. Non, j'aurais pas été jusque-là. Donc, mon idée, c'était qu'il y ait deux parties dans le savon. Une partie avec de la purée d'avocat. Et comme puis la purée d'avocat, là, l'avocat c'est extraordinaire pour la peau. C'est très assouplissant, hydratant, émollient. Ça contient des vitamines A, B, D, E, K. C'est super bon. Puis il y a des oméga 3, des oméga 6, des oméga 7, des oméga 9. En tout cas, c'est très bon. Fait que une partie de ça, et je savais pas quelle couleur ça allait me donner. Ça fait que j'avais du persil que j'ai déshydraté, que j'ai mis en poudre. Vous allez tout voir ça dans la vidéo, là. Don't panic. Et j'en ai ajouté à une partie de mon savon à la purée d'avocat pour le mettre un peu plus vert. Puis je trouve que j'ai bien fait. Ensuite, l'autre partie de mon savon, c'est avec de la purée de mangue à tolfo. Je ne sais pas si vous connaissez, ces mangues-là, ils sont tout petites. Vous allez les voir dans la vidéo. Petites oranges, là, douces. Ils sont tellement bonnes. Et avec ça, j'ai mis du lait de noix de coco que j'ai fait infuser avec du safran. Écoute, ça donne une couleur extraordinaire à mon goût à moi. Donc, ça, c'est pour les ingrédients de nourriture. Dans mes huiles, j'ai mis naturellement de l'huile de noix de coco, qui rappelle le lait de noix de coco que j'ai mis dedans. J'ai mis du beurre de mangue, du beurre de karité, de l'huile d'avocat en plus, de l'huile de ricin, un soupçon d'huile de noisette et de l'huile d'olive. Je pense que je ne l'ai pas dit. Donc, de l'huile d'olive. Ce savon-là, je ne l'ai pas mis dans mon déshydrateur. Non, il y a du lait, il y a de la purée de mangue qui contient beaucoup de sucre. Donc, je l'ai mis directement au réfrigérateur quand il a été prêt pour 24 heures jusqu'au lendemain matin. Puis vous allez voir, quand je l'ai démoulé avant de le couper, je vous montre la coupe et tout ça, puis vous allez voir qu'il y a un gel partiel qui s'est un peu estompé, je dirais, après quelques jours. Donc, mon savon est plus uniforme maintenant. Ben, c'est ça. C'est ça. J'espère que j'ai bien des affaires à préparer pour ce soir, comme je reçois beaucoup de monde, pour la fête de mon amie Christine. Mais je veux quand même avoir le temps d'aller faire un tour de vélo, parce que il fait beau. Fait que, ciao les amis, ben de l'agrément, et passez un bel été, puisqu'il commence, passez un bel été. Bye! Fait que là, je viens de couper une mangue à tulfo. C'est mes favorites. C'est les petites jaunes foncées qui ont la pulpe douce. Je l'ai coupée, je l'ai mis ici, puis je vais la réduire en purée. Puis au centre de ces mangues-là, il y a un gros noyau. C'est dur à tout aller chercher la pulpe. Fait qu'on n'a pas le choix. C'est tellement mûr. C'est plein de jus. Ça dégoûte. C'est bon. Alors voici, ça c'est la quantité de purée que je vais mettre dans la moitié de mon savon pour la partie mangue. Puis ce qu'il y a de le fun quand on fait ça, c'est que il en reste. Cheers! Une autre chose que je vais employer dans mon savon, pour une partie du liquide, donc dans celui avec la mangue, je vais employer du lait d'or. Donc, c'est du lait de noix de coco infusé avec du safran.
Regardez-moi ça, la belle couleur, vous autres. C'est quasiment la même couleur que la mangue de tout à l'heure, hein? Puis ça, là, c'est très anti-inflammatoire. Ça serait encore plus si j'avais mis du curcuma. Hey, je pourrais peut-être mettre du curcuma dedans. Un petit peu de curcuma. Hein? Ça se peut qu'il y ait du curcuma dedans. Ça se peut. Ici, c'est ma purée d'avocat que j'ai faite à la fourchette parce que c'est trop collant pour le faire dans un appareil électrique. Ça colle partout. Puis, j'ai ajouté une petite quantité, là, vraiment très peu, de jus de citron pour pas que ça brunisse en attendant que je m'en serve. J'ai pris mon persil, puis je l'ai mis dans le déshydrateur pour 4 heures. Il est très sec. Puis, je vais simplement le mettre en purée en espérant que ça donne un beau vert. Je vais m'en servir comme colorant. Bon, pour être sûr maintenant qu'il n'y a pas de petits morceaux, je vais juste en passer une partie à travers mon tamis parce qu'il reste quand même des petites bites, des petits morceaux. Bon, alors ici, j'ai ma purée d'avocat que j'avais gardée au réfrigérateur. Je vais les mélanger tout de suite aux huiles à raison d'une part de purée pour 8 parts d'huile. Donc, j'ai mes huiles dures et mes huiles liquides qui sont fondues ensemble ici. Et je vais bien mélanger avec le pied mélangeur pour m'assurer que je n'ai pas de petits morceaux d'avocat, que tout est bien lisse et bien amalgamé. Et étant donné que je n'ai pas encore la soude, je peux me permettre de mélanger beaucoup avec mon pied mélangeur. Ça n'affectera pas ma trace plus tard. Donc, et voici, je mixe et je mixe. Donc, ça fait vraiment une belle couleur vert pâle. J'aime beaucoup. Mais je trouve que c'est peut-être un peu pâle. Donc, je vais séparer cette pâte-ci. Je vais en garder une autre partie dans laquelle je vais ajouter... donc, maintenant, j'ajoute la soude. Et voilà, je vais mélanger. Et déjà, je trouve que c'est moins vert. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est un peu plus brunâtre que verdâtre. Et pour compenser ça, je vais séparer une petite partie dans laquelle je vais ajouter ma poudre de persil pour essayer d'avoir un vert un peu plus soutenu. Ça fait qu'on voit des petits picots verts dedans. J'aime bien ce que ça fait. Et je vais pencher mon moule, juste pour faire différent un peu. Et je vais verser la pâte avec la purée d'avocat et le persil au fond. Et je mets tout, je ne veux pas en garder pour plus tard. Donc, je gratte bien et je mets tout ce que j'ai. Puis, maintenant, je vais faire genre un pencil line, là, ce qu'on appelle une petite... un trait de pencil line en français, je ne sais pas trop comment on dit ça, là. Puis j'essaie de faire une petite décoration, mais je pense que vous allez voir dans mon savon fini, on ne verra rien de toute cette petite ligne-là que je me donne la peine de faire ici, là. Ça ne valait pas la peine. Donc, par-dessus ça, ma pâte a épaissi un peu entre-temps. Donc, ça, c'est juste la pâte avec la purée d'avocat dans laquelle j'ai déjà mis mes huiles essentielles. J'avais déjà mis dans mes huiles l'huile essentielle de basilic et de pamplemousse rose. Et tout ça, c'est dans le cadre, naturellement, du Soap Challenge de Amy Warden. Puis Amy m'a dit qu'elle était bien contente que j'aille laisser tomber les crevettes dans mon savon. Ça n'aurait pas été vendeur, je pense, un savon aux crevettes. En tout cas. Donc,
Dans la deuxième partie de mon savon, là, j'incorpore le lait de noix de coco infusé avec le safran à ma soude que j'avais déjà diluée dans une partie d'eau. Et ma purée de mangue, je l'incorpore à mes huiles, que je vais encore une fois très bien amalgamer avec le pied mélangeur, étant donné que je peux le faire longtemps et que ça n'affecte pas. Maintenant, j'ajoute ma soude, mon mélange de soude et de lait de noix de coco. Et regardez-moi la belle couleur. Non, mais c'est pas beau, ça? Wouhou! Que j'adore cette couleur-là. C'est vif, frais et revigorant. Voilà, donc maintenant, je vais verser le tout sur ma pâte d'avocat, finalement. Je vais le remettre droit. Je vais continuer à verser. Puis je trouve que ma pâte est un peu liquide pour faire ce que je voudrais faire. Donc, je vais la laisser reposer. Je vais l'amener jusqu'au bord. Puis après ça, je vais la laisser reposer à peu près 10 à 15 minutes pour la laisser épaissir pour finir le savon. Bon, la pâte a épaissi, peut-être pas autant que j'aurais aimé, mais elle est un peu plus épaisse. Donc, je vais continuer. Je mets des sploosh ou ça, j'incorpore moitié entre chaque morceau de mangue, j'ai incorporé le restant de ma purée d'avocat et je couvre. Je vais finir ma purée de mangue, mon savon en fait à la purée de mangue. Fait qu'on voit ici qu'il y a peut-être eu un gel partiel, même s'il a été au réfrigérateur. C'est ça. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se cache dans le milieu de ce petit bébé-là. C'est plutôt doux, mais on voit ici le gel. Oups. Bon, je suis contente d'avoir ajouté
de la poudre de persil dans mon verre parce que ça donne pas vraiment vert ici. On se souvient que dans la première partie, j'ai ajouté de la poudre de persil, puis ici, j'en ai pas ajouté, c'est que de l'avocat. Donc, je vous les montrerai pas tous parce que... Voyons. Je vous les montrerai pas toutes parce que ça revient pas mal du pareil au même. Hey, bonjour! Il fait tellement beau aujourd'hui que j'ai voulu faire ça dehors. Ça fait qu'il y a un peu de bruit. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Je vais essayer de parler assez fort pour couvrir le bruit. Hier, c'était le 21 juin. C'était le début de l'été. Et aujourd'hui, c'est la plus belle journée. On nous annonce 28 à 30. Je reçois 10 personnes pour souper. Fait que c'est bien excitant tout ça. Et aujourd'hui, je vais faire un savon dans le cadre du le Soap Challenge de Amy Warden pour le mois de juin, qui était avec de la nourriture et remplacer une partie du liquide en partie ou totalement avec un breuvage quelconque. Et moi, je me suis inspirée d'une recette de notre José Di Stasio national, qu'on adore ici, une recette d'avocat de mangue avec des crevettes. Naturellement, j'ai pas mis les crevettes. Et Amy Warden m'a mis un commentaire qu'elle était bien contente que j'avais pas mis de crevettes. J'aurais pas été jusque-là quand même. Non, j'aurais pas été jusque-là. Donc, mon idée, c'était qu'il y ait deux parties dans le savon. Une partie avec de la purée d'avocat. Et comme puis la purée d'avocat, là, l'avocat c'est extraordinaire pour la peau. C'est très assouplissant, hydratant, émollient. Ça contient des vitamines A, B, D, E, K. C'est super bon. Puis il y a des oméga 3, des oméga 6, des oméga 7, des oméga 9. En tout cas, c'est très bon. Fait que une partie de ça, et je savais pas quelle couleur ça allait me donner, ça fait que j'avais du persil que j'ai déshydraté, que j'ai mis en poudre, vous allez tout voir ça dans la vidéo, là, don't panic. Et j'en ai ajouté à une partie de mon savon à la purée d'avocat pour le mettre un peu plus vert, puis je trouve que j'ai bien fait. Ensuite, l'autre partie de mon savon, c'est avec de la purée de mangue à tolfo. Je sais pas si vous connaissez, ces mangues-là, ils sont tout petites, vous allez les voir dans la vidéo, petites oranges, là, douces, sont tellement bonnes. Et avec ça, j'ai mis du lait de noix de coco que j'ai fait infuser avec du safran. Écoute, ça donne une couleur extraordinaire à mon goût à moi. Donc, ça, c'est pour les ingrédients de nourriture, disons. Ensuite, dans mes huiles, j'ai mis naturellement de l'huile de noix de coco, qui rappelle le lait de noix de coco que j'ai mis dedans. J'ai mis du beurre de mangue, du beurre de karité, de l'huile d'avocat en plus, de l'huile de ricin, un soupçon d'huile de noisette et de l'huile d'olive. Je pense que je ne l'ai pas dit. Donc, de l'huile d'olive. Et, ben c'est ça. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Ah! Ce savon-là, je ne l'ai pas mis dans mon déshydrateur. Non, non. Il y a du lait, il y a de la purée de mangue qui contient beaucoup de sucre. Donc, je l'ai mis directement au réfrigérateur quand il a été prêt pour 24 heures jusqu'au lendemain matin. Puis vous allez voir, quand je l'ai démoulé avant de le couper, je vous montre la coupe et tout ça, puis vous allez voir qu'il y a un gel partiel qui s'est un peu estompé, je dirais, après quelques jours. Donc, mon savon est plus uniforme maintenant. Et, ben c'est ça. C'est ça. J'espère que j'ai bien des affaires à préparer pour ce soir, comme je reçois beaucoup de monde pour la fête de mon amie Christine. Mais je vais quand même avoir le temps d'aller faire un tour de vélo parce que il fait beau. Fait que, ciao les amis, ben de l'agrément
et passez un bel été, puisqu'il commence, passez un bel été. Bye!